Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce webinaire du Ping Tour Terre de Jeux 2024 à des Olympiques. Donc tout va être exceptionnel, y compris nos Ping Tours, auxquels nous allons pouvoir aller à la rencontre de tous nos amoureux du tennis de table, du ping-pong. Je me présente, Mallory Lanier, directrice du pôle accompagnement des territoires à la Fédération de tennis de table. Et je passe la parole à Stéphane. Bien, bonjour à tous, donc Stéphane Lelon, directeur du pôle développement, et je co-dirige le Ping Tour avec Mallory Lanier, et je présente mon collègue. Donc Baptiste Arreno, chargé de mission et qui sera votre principal interlocuteur sur votre Ping Tour 2024. Je passe la main à Éric Fournier. Éric Fournier, cadre technique à la Fédération, au pôle d'accompagnement des territoires, également présent sur le Ping Tour, plutôt vers l'ouest. Merci Eric, merci les collègues. Nous allons passer directement la parole à Michel Gadal, qui est notre élu à la Fédération, qui nous soutient et donc valide tous ces beaux événements. Michel, la parole est à toi. Merci beaucoup de t'être libéré, connecté pour être avec nous. C'est un grand plaisir. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord vous transmettre le bonjour et les amitiés du président Gilherme, qui ne peut pas se joindre à nous aujourd'hui, compte tenu d'un emploi du temps très chargé. Vous dire tout le plaisir que j'ai de participer à cette réunion. Le Ping Tour a été créé en 2013. Donc ça fait 11 ans, c'était à l'occasion des championnats du monde de tennis de table de Bercy. Et je crois qu'il répond parfaitement à la demande actuelle de la société et à l'image du tennis de table, qui est un sport populaire et moderne. C'est un complément parfait je dirais, au pôle performance qui permet aujourd'hui d'avoir un éclairage très fort sur le tennis de table et qui va nous permettre d'accroître encore plus rapidement le nombre de licenciés dans nos clubs. Aujourd'hui, nous sommes passés très rapidement aux alentours des 230 000 licenciés. Et je crois que, évidemment, le phénomène des résultats du haut niveau sont très importants. Ce Ping Tour est réellement un moyen pour montrer toute la diversité du tennis de table qui va évidemment de la performance à la santé, au loisir, au ping virtuel et en fait valorise la place de nos clubs dans notre système. Je crois que sans nos clubs, et on le voit tous les jours, évidemment, nous n'aurions pas de talent, nous n'aurions pas non plus cet impact que nous avons sur la société. Donc, je voudrais d'abord vous remercier à vous, toutes les villes candidates et les 21 villes. J'ai regardé rapidement la dimension des villes va, je crois, de 4500 habitants à 350 000 habitants. Ça veut dire que le ping est réellement un outil qui est adapté à des situations complètement diverses. Je voudrais vous remercier pour votre engagement, je sais qu'il est au quotidien, un engagement sur ce Ping Tour. Et évidemment, comme l'a dit Mallory, souligner l'importance de cette année, puisque c'est une année olympique. Je suis d'ailleurs actuellement sur le site des Jeux olympiques à Paris, port de Versailles. J'espère que nous vous y verrons nombreux. Je voudrais également remercier les cadres techniques qui, depuis plusieurs années, ont repris le flambeau de ce mondial et ont fait de ce Ping Tour vraiment un événement que tout le monde attend. Et j'espère avoir l'occasion de vous rencontrer, pas sur les 21 étapes, mais quelques étapes pour partager avec vous ces moments de convivialité. Encore un grand merci. Je vous laisse travailler avec les cadres techniques et vous aurez du travail, mais prenez aussi beaucoup de plaisir. C'est un événement exceptionnel. À bientôt. Merci beaucoup, Michel. Effectivement, c'est un événement très enthousiasmant qui mobilise les équipes et qui met du baume au cœur pour toute la saison à venir et pour tout l'été. Je vais vous demander simplement pour que tout se passe bien, que vous coupiez les micros quand quelqu'un parle et que vous preniez la parole, soit en levant la petite main de Teams, soit en prenant la parole au moment où vous le désirez. Mais en fait, je recoupe les micros parce que sinon, ça fait des petites interférences. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je repasse la main à Stéphane pour l'explication du concept du Ping Tour. Un petit rappel. Merci Mallory.
Et donc, juste avant, justement, une petite vidéo qui rappelle les éléments de concept du Ping Tour de la dernière étape de l'année 2023 à Pertuis. Ah, je suis sûr que vous n'avez pas le son. Il faut que je partage avec le son. Donc, petite manipulation rapide. Et tac. Voilà. Les aléas du direct. Les aléas du direct. Et on recommence. Je ne m'attendais pas à ça, de voir l'animation qu'il y a et puis je dirais toute l'activité dans sa plénitude, depuis les tout bébés, depuis les innovations jusqu'aux grands spécialistes et aux champions, c'est formidable. Mais là, ce Ping Tour, franchement, bravo, félicitations. Le Ping Tour, c'est du ping partout, tout le temps, par tous les temps. C'est un événement vraiment exceptionnel pour faire découvrir le tennis de table sous toutes ses formes à tous les gens qui le souhaitent. Depuis 2013, création lors du mondial. En fait, on a organisé les championnats du monde à Bercy et on a souhaité faire la promotion du tennis de table à cette occasion et la promotion des championnats du monde. Donc on a créé le Mondial Ping Tour et on l'a ensuite gardé parce qu'on a trouvé que c'était vraiment un événement promotionnel exceptionnel et on l'organise chaque année depuis 10 ans. La chance en fait d'avoir plein d'univers différents et de se rendre compte que qu'on soit un enfant, qu'on soit en situation de handicap, qu'on soit un retraité, qu'on soit un geek, qu'on soit hyper éloigné de la pratique, on trouve forcément une pratique qui nous convient. Le Ping Tour, c'est aussi de la convivialité, mais outre l'aspect convivialité club, c'est de la convivialité pour une ville, pour une communauté, parce qu'on se rend compte que ça devient un lieu de passage pour les habitants de la ville, qui vont rencontrer des voisins, des amis, discuter dans un cadre qui est autre que celui habituel, qui finalement vont peut-être échanger des balles ensemble, et ça crée une émulation, une dynamique sur la communauté qui est à l'image du tennis de table, montrer que c'est accessible à tous et que c'est hyper facile à mettre en place. Chaque secrétaire, le matériel de ma jeunesse. Ça fait combien de temps que tu n'as pas joué? 50 ans. J'ai 73 ans et j'ai joué J'ai joué quand j'étais jeune. C'était les mêmes sensations que lorsque j'avais 15 ou 16 ans. Le même plaisir, voilà. C'est le même plaisir. Moins de souffle qu'avant, mais oui, ça peut m'apporter. Éventuellement, je peux reprendre doucement, tranquille. On peut y aller? On est fatigué, on est heureux, il y a de l'émotion. Pour les bénévoles qui ont contribué au niveau local, il y a vraiment beaucoup d'émotions et quand même pas mal de fatigue, de décompression. Et une vraie envie derrière, je pense, d'accueillir les gens dans le club. Et puis pour nous à la fédération, c'est des nouvelles rencontres encore. On est vraiment au cœur des organisations. On est avec les gens qui font le tennis de table dans les clubs. Et pour nous, c'est encore plus de liens avec nos clubs et nos territoires. On est vraiment fiers de pouvoir les accompagner sur le terrain. Je reviens mercredi. Voilà cette petite vidéo pour se mettre dans l'ambiance du Ping Tour, notamment pour vous, là, les villes qui sont connectées et qui, au travers ces images, peuvent se rendre compte de ce que va donner le concept au sein de votre commune. Concept où déjà les principaux éléments ont été partagés, hein, soit par la vidéo, soit par Michel juste avant. Donc juste de bien rappeler que c'est une journée d'animation qui est gratuite, au cœur des villes, labellisée Terre de Jeu. J'en profite d'ailleurs pour excuser Sébastien Robert, qui est le correspondant de Terre de Jeu, qui est en sortie aujourd'hui et qui ne pouvait pas vous dire directement un petit mot lors de ce webinaire. Le concept, c'est aussi de présenter au travers 5 univers de pratique le tennis de table sous toutes ses formes, dans la manière dont il peut être joué dans les clubs de la fédération. Et puis, il y a 2 niveaux d'organisation, et non 3, 2 niveaux d'organisation d'étapes du Ping Tour. Des étapes de niveau 1, on reviendra un petit peu sur les cahiers des charges après, mais pour la plupart d'entre vous, vous les avez lus, vous les connaissez. Donc, le
le Ping Tour Max de niveau 1 et un niveau 2 pour pouvoir s'adapter justement à toutes les villes avec un accompagnement très souvent local avec les ligues et les comités et qui permet surtout de répondre à 100% des demandes des villes dans ce concept du Ping Tour. On avait eu le malheur il y a 2 ans avec Mallory de refuser beaucoup d'étapes et donc de faire des déçus et ce n'est pas notre leitmotiv. Donc l'objectif, faire découvrir, faire pratiquer un sport ludique intergénérationnel près de chez soi, en proximité, au cœur de la commune. Et puis les différents chiffres qui ont été aussi un petit peu partagés par Michel Gadal tout à l'heure. Ah oui, depuis 2013, donc une année en moins avec le Covid, donc c'est la 10e saison, mais c'est la 11e année du Ping Tour. On a traversé 230 villes. Plus de 2000 bénévoles ont été mobilisés et ont réactivé leur journée Ping Tour dans leur activité au sein du club. Et c'est plus de 200 000 visiteurs. Vous pouvez faire le ratio sur le nombre de personnes qui peuvent passer sur l'étape en fonction de la communication. Et on y reviendra. Et donc, c'est bien du ping partout, tout le temps et par tous les temps. Donc, pour vous accompagner au mieux, une équipe fédérale à votre service, Michel Gadal, donc élu fédéral, qui vous a dit un petit mot, une direction du Ping Tour assurée par Mallory Lanier et moi-même, une coordination et comme il s'est présenté, Baptistin, ce sera votre première porte d'entrée directement avec la fédération. Et puis, comme l'a souligné Eric aussi tout à l'heure, il y a toute une équipe de la fédération qui vient accompagner et être présent particulièrement sur les étapes de niveau 1. Mais vous avez aussi, pour toutes les étapes de niveau 2, les contacts avec les ligues régionales, les comités départementaux et encore plus particulièrement le club de la commune pour tous les aspects matériels et recrutement des bénévoles volontaires pour la réussite de votre étape. Donc une équipe complète et maintenant et désormais très expérimentée avec beaucoup de Ping Tour dans les jambes, si je peux me permettre cette expression. Les objectifs, donc les objectifs de nos Ping Tour, c'est un partenariat donc avec Terre de Jeux depuis 2021. Faire vivre les saisons Terre de Jeux dans les villes labellisées. Donc, il faut parler du Team mais il faut parler bien sûr valoriser les Jeux Olympiques, encore plus cette année, et bien sûr des Paralympiques. Donc, en amont. Et puis, il y aura des Ping Tours vraiment tout frais juste après les Jeux Paralympiques. Donc, on valorise les deux. Impliquer les structures fédérales locales dans les organisations, donc les clubs, les comités, les ligues. Et tout ça nous permet de créer du lien avec les communes et les comités locaux. Bien sûr, on contribue à la lutte contre la sédentarité et on s'inscrit parfaitement dans les sages 2024 et la grande cause nationale qui est cette année, vous le savez, de remettre les gens ou de continuer à mettre les gens dans l'activité physique par rapport à leur capacité. Pour la ville, les objectifs, c'est proposer un événement sportif gratuit aux habitants et on sait maintenant qu'il y a de moins en moins d'accès à la gratuité. Donc là, on est vraiment sur la gratuité, les gens passent 5 minutes avant de passer sur le Ping Tour, ils ne savent pas qu'ils vont jouer au ping-pong. Là, ils découvrent la place et ils peuvent pratiquer. Et un peu comme une certaine restauration rapide, venez comme vous êtes. Voilà, on n'a pas besoin d'une tenue forcément adaptée, on peut jouer partout et tout le temps. C'est communiquer aussi pour faire venir toutes ces populations. Voilà, on essaie vraiment de faire jouer pour tous les publics, y compris les personnes en situation de handicap. Et pour la ville, c'est faire la promotion du sport et de la grande cause nationale. Pour la structure locale FFTT, donc le club, souvent en lien avec le comité, c'est faire découvrir et pratiquer le ping-pong sous toutes ses formes, faire connaître le club pour inviter ensuite les gens à venir. Donc, vraiment, faites-en la promotion en amont, le jour J. On parle du club et on parle de toutes ces manières de pratiquer et on montre le très bon accueil du club. Et on s'ouvre et on va vers le public. Ça veut dire ne pas forcément rester sur le Ping Tour, mais aussi aller aux alentours de la place, dans les petites rues, aller prospecter, aller donner des petits prospectus pour que les gens viennent jusqu'au Ping Tour. Des fois, ils n'osent pas. Des fois, même, ils sont aux abords et ils n'osent pas forcément venir. Donc, on va vraiment les encourager à venir jouer.
Et puis, on essaie de programmer des temps forts parce qu'on sait que c'est aussi sur ces moments-là que les gens vont être attirés. Donc, on se met en lien avec le speaker de l'animation et on met en place des petits tournois, des démonstrations, même avec des champions locaux. C'est pas parce qu'il n'y aura pas les Lebrun ce jour-là qu'on ne peut pas valoriser et rendre le tennis de table spectaculaire. Vraiment, on organise des petites démonstrations avec des plus jeunes, des moins jeunes, les meilleurs du club, les gens de la région, et c'est parti. Et puis, on peut organiser les tests de la forme. Tout est expliqué dans le cahier des charges et dans la formation des bénévoles qui sera à venir. Et je te repasse la main, Stéphane, je crois. Donc, juste, donc on a remis la slide du cahier des charges, plus pour que vous visualisiez bien à l'écran la différence entre les étapes de niveau 1 et de niveau 2. On vous recevrait en lien avec ce cahier des charges, maintenant que vous avez confirmé la date et le lieu de votre étape dans les jours qui viennent, avec le lien pour pouvoir suivre ce webinaire en replay, un Google Form avec les précisions dont on a besoin de votre part sur qui va payer les droits d'engagement, à quelle adresse on envoie les tenues et les goodies pour les participants, les tenues pour les bénévoles. Donc, vous allez recevoir là dans quelques jours un petit Google Form à nous renvoyer rapidement. Donc notamment en lien avec les droits d'engagement. Vous avez choisi la date. On insistera beaucoup avec les ligues et les comités dans le choix du lieu de votre étape. C'est quelque chose qui est très important. Au-delà de faire venir du monde avec des temps forts, comme vient de l'expliquer Mallory, si c'est un lieu de passage naturel de la population sur une journée choisie justement en lien avec il y a du monde en ville, c'est tout ça de communication en moins à faire pour faire venir spécifiquement du monde le jour J. Dans le cahier des charges, bien matérialiser la différence entre le niveau 1 et le niveau 2. Le matériel de jeu, donc tout ce qui est table, balles, raquettes et robots, est dans une semi-remorque qui est livrée la veille des étapes de niveau 1. Par contre, pour les étapes de niveau 2, il faut bien croiser avec le club, le comité et ou la ligue pour que le matériel technique et pédagogique soit livré dans les modalités locales que vous aurez organisées. De manière identique et quel que soit le niveau d'étape, Terre de Jeu va vous fournir rapidement des supports de communication numériques et personnalisables avec évidemment, et on est bien dans le cadre de Terre de Jeu et donc de toutes les problématiques de communication par rapport à Paris 2024, personnalisables avec le logo de la structure fédérale et évidemment le logo de la ville ou de l'EPCI en fonction du porteur. On ne fait pas afficher sur ces supports de communication, et encore plus de manière publique, des partenaires privés ou des partenaires qui sont concurrentiels avec ceux de Paris 2024. Comme je viens de l'expliquer au travers du Google, du Google Form, vous recevrez un carton de la part de Terre de Jeu avec des tenues pour les bénévoles et des goodies pour les participants. Là, que vous pouvez compléter. Et d'ailleurs, si sur les étapes de niveau 2, Terre de Jeu fournira que 15 tenues de mémoire, et donc la fédération, on viendra compléter si vous êtes un peu plus que 15 bénévoles sur les étapes de niveau 2. Et on est parti sur une trentaine de personnes pour les étapes de niveau 1. Pour le nombre d'univers à proposer, Baptistin, à mes côtés, reviendra un petit peu sur les 5 univers. On impose alors les 4 univers de pratique et le 5e pour le niveau 1 qui est l'espace de démonstration, qu'on appelle aussi ping en extérieur. Pour les étapes de niveau 2, c'est en fonction du type de commune, de l'espace dont vous avez à disposition, de la capacité du club à pouvoir mieux proposer tel univers ou tel autre. Si je dois donner un exemple, le club très axé sur les jeunes proposera évidemment l'univers ping éducatif sur le Ping Tour.
et le club qui propose aussi une pratique pour les adultes de loisirs dans une dynamique de santé et de bien-être, seront évidemment friands de pouvoir aussi organiser l'univers ping inclusif. Quel que soit le niveau d'étape, on va vous proposer des formations en visio. On va même essayer aussi de mettre en place une formation en présentiel en lien avec une étape de niveau 1 qui sera enregistrée pour vous permettre à tous, et notamment à tous les bénévoles qui vont être mobilisés, de suivre cette formation, puisque un bénévole bien formé qui sait ce qu'il a à faire le jour J le fait encore mieux et avec plus de motivation. Donc, dans l'accompagnement régulier, on vous redira le niveau d'importance à ce que tous les animateurs, agents d'accueil et toutes les personnes qui vont être mobilisées sur votre étape puissent suivre cette formation en direct, en ligne ou en différé via les enregistrements. Et puis, juste pour rappel aux communes, dans le cahier des charges, la prise en charge de la restauration de toutes les personnes mobilisées le jour J, quel que soit le niveau d'étape, et donc le nombre de personnes va dépendre du niveau de l'étape. Et puis particulièrement pour les étapes de niveau 1, de ne pas oublier dans votre budget la prise en charge de 4 personnes de la fédération. Alors, on considère que je voulais avoir. Pardon. Oui, je disais par rapport à la prise en charge des 4 personnes de la fédération, nous, on considère le chauffeur du camion de la société Carreras, qui est transporteur du Ping Tour depuis sa création, dans l'équipe FFTT. En tout cas, donc pour les étapes de niveau 1, prévoyez bien au niveau des villes l'accueil de 4 personnes à nourrir et loger la veille au soir de l'étape. Et dans certains cas particuliers, qu'on verra individuellement avec chacun des organisateurs des étapes de niveau 1. Parfois, il y a une deuxième nuit d'hôtel le lendemain ou le soir de l'étape parce qu'on n'a pas les conditions matérielles de pouvoir rentrer dans nos pénates après une certaine fatigue, comme l'a précisé Mallory dans la vidéo de ces très belles journées. Et puis, on a estimé, au-delà des droits d'engagement, ce que pouvait être le coût total maximum d'une étape, frais à répartir localement, soit que pour la commune, soit avec la structure FFTT locale, dans des réunions qu'on va vous inciter à mettre en place très rapidement après ce webinaire. Est-ce que par rapport à tous ces éléments, il y a des premières questions, que ce soit des villes ou des structures fédérales, avant d'enchaîner? N'hésitez pas à lever la main. Pas de questions, ça paraît super clair. Et donc, on continue. 4 points clés dans la réussite de votre étape. Voilà, une équipe à mobiliser, et donc très rapidement entre la ville candidate et ou candidate via l'incitation par la structure FFTT locale. Bonsoir. On vous invite fortement à vous réunir rapidement pour organiser le qui fait quoi, vous partagez les tâches, puis pour la structure fédérale, très vite, même si votre étape est au mois de septembre ou fin août, de faire le recrutement des bénévoles, d'essayer de les cibler en fonction plutôt d'une personne qui va être dédiée à l'accueil, plutôt un éducateur qui va s'occuper d'un espace éducatif, plutôt une personne qui va avoir une sensibilité bien-être, lutte contre la sédentarité pour le ping inclusif ou une sensibilité avec le public en situation de handicap. Voilà, un recrutement, on va dire, ciblé. Évidemment, d'organiser et de mobiliser ces équipes jusqu'au jour J, et puis former et responsabiliser les acteurs. C'est ce que je venais de vous dire par rapport à la mise en place de formation des bénévoles. On va évidemment vous inciter à ce que le maximum de personnes qui vont être mobilisées le jour J puissent suivre ces formations. Deuxième gros point, la logistique.
le matériel à prévoir. J'en glissais un mot dans le cahier des charges. Même si le matériel pour les étapes de niveau 1 arrive dans la semi-remorque, il y a tout le matériel annexe, des barnums, des barrières Vauban, de l'électricité, des passes-câbles, etc. Vous recevrez de la même manière dans quelques jours un petit classeur Excel qui résume tout le matériel dont on peut avoir besoin dans chacun des univers pour vous permettre de pouvoir le prévoir et de le cocher. Dans cet accompagnement et en lien avec ces 4 points, on vous enverra aussi 2 petits documents très simples qui sont des checklists où on a identifié en fait tout ce qu'il ne faut pas oublier de faire dès maintenant dans la préparation de l'étape, puis une deuxième checklist qui va plus être pour les 15 derniers jours pour gérer la veille et le jour J. Et donc, dans cette logistique, pensez le matériel, tout ce qui va être livraison du matériel, le chargement, quand est-ce qu'il arrive, où est-ce qu'il arrive, comment il est déchargé de l'étape, donc le avant-après, tout ce qui va être lié à la restauration des bénévoles sur un espace dédié, quel type de repas, tout en donnant la possibilité aux bénévoles de rester sur site, puisqu'il y a des étapes où le monde ne s'arrête pas, même entre midi et 2. Il y a toujours un petit peu moins de monde que sur les pics de 11h le matin et 15h30. Donc, il y a toujours la possibilité pour les bénévoles de se restaurer. En tout cas, c'est à prévoir. Troisième point clé, sur le jour J, accueillir et animer. On l'a déjà dit, cibler les personnes qui vont être adaptées pour présenter l'activité tennis de table, lui donner une bonne image, pouvoir donner des conseils sur l'activité, pouvoir orienter sur l'offre sportive qui est proposée dans le club ou les clubs avoisinants de la population qui va venir participer. Deuxième point important, et c'est un peu la nouveauté 2024, de vraiment proposer des temps forts et donc de les anticiper en amont pour pouvoir communiquer dessus et permettre à des personnes de venir sur site pour participer à ces temps forts. Par exemple, organiser un tournoi dans l'univers free ping, un tournoi de ping en extérieur, ou de faire un concours de jonglage pour les enfants dans l'univers ping éducatif, ou de faire venir des jeunes ou moins jeunes, Mallory le disait comme ça, sur l'espace de démonstration, sur la table centrale, et que des gens viennent voir les champions locaux. Il n'y aura pas de champion des équipes de France en 2024. Vous vous doutez bien qu'à cette période-là, ils seront soit en préparation des Jeux Olympiques, soit en récupération des meilleurs résultats qu'on leur souhaite déjà. Et troisième élément important, être pédagogue et transmettre. Bon, en tout cas, sur cet aspect-là, c'est le message et le fil rouge de la formation des bénévoles qu'on proposera dans 3 temps. Je vous diffuserai la roadmap dans quelques slides. Et le quatrième et dernier point clé, ils sont tous importants à équivalence. Malgré tout, sur la notion de promouvoir et communiquer, on sent qu'il y a possibilité de faire encore mieux que ce qui était fait les autres années. Et donc, on va vous inciter très fortement à rédiger et à penser un plan de communication spécifique pour la réussite de cette étape, pour faire venir du monde. Donc, communiquer sur la manifestation, communiquer sur des temps forts, avoir une communication ciblée vers des publics cibles qui peuvent être prioritaires pour venir, les jeunes dans le ping éducatif, des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées sur l'univers ping inclusif, des étudiants en lien avec la pratique du ping en réalité virtuelle. Voilà, en tout cas, au travers les 5 univers qu'on va vous redécrire, il y a possibilité d'avoir des communications ciblées et un vrai plan de communication pour faire venir du monde et valoriser pour vous, les communes, cette activité gratuite sur une journée dans le cadre de votre label Terre de Jeux.
pour les étapes de niveau 1, mais évidemment aussi pour les étapes de niveau 2, d'organiser et de valoriser la manifestation par un petit vin d'honneur avec une petite réception et de pouvoir mettre en avant tous les protagonistes d'organisation des étapes. Et puis de valoriser et d'en profiter justement pour valoriser et récompenser. C'est très général. L'année dernière, le maire d'une commune sur un Ping Tour a remis une médaille honorifique de la commune à un des licenciés du club support. Voilà, donc sur les étapes, comme on incite dans la communication, avoir un speaker sur place, bon, c'est la possibilité en tout cas de pouvoir récompenser ou de valoriser certaines personnes, certaines structures auprès du grand public de la commune. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces points-là que vous avez retrouvés d'une manière ou d'une autre dans le cahier des charges, que vous retrouverez de manière beaucoup plus détaillée dans des guides qui sont déjà accessibles sur les sites de la fédération dans la rubrique Jouer, Nouvelles pratiques et Ping Tour. Vous avez déjà des outils que vous pouvez télécharger qui datent de l'année dernière, mais pour beaucoup, il n'y a pas beaucoup de mises à jour entre 2023 et 2024. Allez, je laisse la main à mon collègue pour boire une petite gorgée d'eau qui va vous représenter les 5 univers de pratique. Merci Stéphane. Donc le tennis de table se divise principalement en 5 univers qu'on a essayé de mettre le plus en avant sur un Ping Tour. Donc ces 5 univers, vous les retrouvez sur chacune des étapes de niveau 1. Et comme l'a dit Stéphane, pour les étapes de niveau 2, il est important d'en mettre au moins 2, voire 3. Si vous arrivez à mettre les 5, c'est beau, mais ça prend beaucoup de place et beaucoup de tables pour le coup. Donc le premier univers qui paraît assez important, c'est le ping éducatif, donc celui sur lequel vont jouer les plus jeunes. Donc ça va du plus petit qui tient la raquette et qui arrive à marcher jusqu'à 17 ans. Après, le but, c'est de pouvoir tester, s'amuser et s'améliorer, notamment avec un radar de vitesse. Peut y avoir même un robot lanceur de balles, où vous pouvez même vous-même faire du lancer de balle avec un panier. Le deuxième univers, ça va être le ping inclusif. Donc c'est l'ancêtre, c'était le ping santé et l'handisport, donc on a joint les deux. Donc faut proposer du matériel handisport pour pouvoir se mettre à la place d'une personne en situation de handicap. Donc la plupart du temps, nous on a des fauteuils roulants qui sont mis, on a même des petits équipements pour jouer comme si on avait le bras cassé ou si on n'entendait pas le rebond de la balle. Il y a également des tests d'évaluation de la forme qui seront à réaliser. Donc, toutes ces choses-là, vous les aurez dans la formation. On va vous expliquer comment les faire. On a également le free ping. Donc, comme le nom l'indique, là, on met vraiment toutes les tables en liberté totale. Donc, les gens viennent, prennent les raquettes, s'amusent. Il y a des tables normales, il y a des tables à forme. Il y a même cette année, l'année dernière, on a mis en place une table de T-Pong qui est incurvée vers l'intérieur. Donc vous verrez, c'est très agréable. Je ne sais pas si elle sera encore là cette année, mais si, normalement. Et il y a également la mise en place des tournois de TTX. C'est une nouveauté cette année. Donc le TTX, c'est tout simplement la pratique du tennis de table en extérieur sous de nouvelles règles, avec de nouvelles raquettes et une nouvelle balle qui est beaucoup plus grosse. On vous expliquera un petit peu tout ça dans la formation. On a le ping VR, donc qui s'est développé depuis quelques années. Donc c'est tout simplement la pratique du tennis de table avec un casque de réalité virtuelle. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de ramasser la balle, donc la personne qui joue peut jouer autant de temps qu'elle veut et ça fait beaucoup transpirer, vous verrez. De plus, on peut proposer un petit challenge dessus qui attire bien les plus jeunes comme les plus anciens. Et enfin, on va dire notre univers phare qu'on met souvent au centre de nos étapes de niveau 1, c'est le ping en extérieur avec une belle table de Corny au Parc, qui est la table de démonstration sur laquelle il faudra réussir à faire vivre la journée en faisant venir souvent des joueurs locaux ayant un assez bon niveau qui pourront faire de la démonstration, mais même en l'animant différemment. Donc, on vous accompagnera également pour cette animation, mais le but, c'est vraiment de faire vivre cette table et que ce soit le lieu où les gens vont se retrouver et vont pouvoir, entre guillemets, contempler la beauté du ping. Slide suivante, pour le coup.
Donc, c'est plutôt Stéphane qui Ouais, la main. je vais reprendre le relais, mais en lien justement avec ce que vient de dire Baptista en bas de slide. Vous avez les exemples de temps forts qui peuvent être mis en place sur les étapes. Ça fera partie des sujets dans les premières réunions d'accompagnement qu'on va faire. Quel temps fort on peut mettre en place avec cette volonté notamment sur les tournois de TTX, comme vient de l'expliquer Baptistin, sur les ping tours de niveau 1, d'organiser un tournoi avec des vainqueurs qui seraient qualifiés pour la dernière étape du ping tour, qui aura lieu le 28 septembre à Aix-en-Provence, et d'utiliser la dernière étape du Ping Tour 2024 pour organiser une phase finale de tous les tournois qui auraient été organisés sur vos étapes. Donc évidemment, on incite les organisateurs des étapes de niveau 2 à aussi mettre en place ce type de tournoi. Vous aurez tous les éléments pour pouvoir les faire et pour que les vainqueurs puissent être invités à ce premier, on va dire, championnat de France de ping en extérieur, même si ce n'est pas forcément l'intitulé qu'on veut lui donner. L'essentiel de cette slide, c'était surtout de mettre en avant notre volonté fédérale d'augmenter la qualité des étapes mises en place depuis ces dernières années, d'où la mise en place de ces temps forts, d'essayer d'encore mieux vous accompagner, organisateurs, pour cibler vos bénévoles sur les différents espaces. C'est un élément clé d'une bonne organisation. Un exemple de mauvaise pratique d'une étape l'année dernière où le nombre de bénévoles était important, était suffisant, mais le jour J, ils sont arrivés en disant « bon, je fais quoi ?» Le temps de s'approprier le passage d'un test de la forme dans l'univers ping inclusif, ou de s'approprier comment je vais faire marcher le robot sur le ping éducatif. Et il y a déjà un mauvais sentiment pour le bénévole, et puis évidemment qu'il est moins proactif vis-à-vis des participants ou des passants pour permettre une expérience réussie pour tout le monde. Voilà, et renforcer la communication, mais ça j'en ai déjà parlé 2 fois, donc vous avez compris que c'était un élément important. Et en plus, je le redis après, d'accroître encore la communication pour faire venir du monde le jour J. Et depuis le Ping Tour 2023, la fédération s'est dotée d'une application pour promouvoir le ping en extérieur. L'application, c'est FreePing by FFTT. Elle est complètement gratuite. On va, au travers de cette application, enregistrer en événement l'ensemble des Ping Tours. Et donc, on va pouvoir, via cette application, communiquer auprès des participants qui pourront matérialiser une inscription à leur participation, et donc de pouvoir anticiper la réussite de tel ou tel temps fort sur l'étape. Ça permettra aussi, par cette application, de pouvoir comptabiliser précisément le nombre de personnes qui vont pouvoir venir sur les étapes. Voilà, je vous passe pas, et vous aurez, et par le replay et par l'envoi du PowerPoint, les exemples de temps forts que vous pouvez mettre en place en fonction des différents espaces. Ce n'est pas exhaustif, et c'est possible d'organiser des temps forts dans tous les univers, et donc de tout faire, notamment sur les étapes de niveau 1. Est-ce que Charles est connecté? Allô? Ouais. Oui. Vous m'entendez ou pas? Là, on t'entend, Charles. Alors, je te donne la main dans 15 secondes. Juste petit retour d'expérience de Charles, président du club d'Étaples-sur-Mer, qui est l'étape, on va dire, gagnante de la saison 2023. Gagnante, ça veut dire la ville et la structure club qui a le meilleur ratio entre son nombre d'habitants et le nombre de participants au Ping Tour. D'où l'importance de bien référencer tous les participants. Et donc, la ville et le club se voient dotés d'une table Cornille au Parc à installer au cœur de la commune pour qu'il y ait une activité tennis de table pérenne dans le temps. Et donc, ça nous paraissait important que Charles puisse faire un petit retour de quelques minutes
sur les réussites de son étape de l'année dernière. C'est à toi, Charles. Ouais, bonjour. Est-ce que déjà tout le monde m'entend? Je pense que oui. Oui. Bonjour, bonjour à Stéphane, Mallory et Baptistin, et bonjour à tout le monde. Écoute, déjà, moi, merci pour l'invitation, déjà. Nous, le Ping Tour 2023 étape était un grand succès, hein, puisque on a gagné en plus le Ping Tour 2023, mais c'est aussi surtout le meilleur moyen de promouvoir le tennis de table dans tous les secteurs. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Après, on a été hyper bien encadré par la Fédé. Donc moi, j'avais en lien Mallory et Baptistin. Donc Stéphane n'a pas voulu venir. Il a peut-être eu peur de la pluie du Pas-de-Calais, mais bon, il a fait beau ce jour-là. Donc c'était parfait. Là, franchement, tout est vraiment super bien expliqué dans le cahier des charges. Alors, il peut paraître parfois un peu compliqué, mais en fait, c'est hyper simple. Les villes sont souvent, ils comprennent beaucoup mieux que nous le cahier des charges en tout ce qui est les barrières Vauban, un peu de tout. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et après, voilà, ça tourne tout seul. La moindre question, on demande à la Fédé, on a une réponse rapide. C'est clair, c'est net, c'est précis. Il n'y a aucun problème. Même sur le niveau du budget, nous, le budget, on n'a pas dépassé le budget qui était prévu par la Fédé. Donc tout est vraiment bien calibré. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de boulot avant, mais voilà, si on prépare bien son Ping Tour, ce jour-là, tout se passe bien. Après, moi, j'étais avec Mallory et Baptistin, ils connaissent super bien l'événement, donc tout roule tout seul. Franchement, il n'y a aucun problème. Après, au niveau des bénévoles, moi, les bénévoles, j'ai pris les bénévoles de mon club. J'ai eu la mairie qui s'est greffée dessus. J'ai des collègues de travail, des amis. Et aussi, ça, c'est l'esprit Ping, hein. J'ai les clubs aux alentours qui sont venus par sympathie pour le club pour donner un coup de main. Donc ça, c'est vraiment c'est une richesse, quoi. Mais ça, c'est l'esprit du Ping. Tout le monde se donne un coup de main pour que voilà, la journée, elle se passe super bien. Et nous, la journée, on a eu peur, hein, 2-3 jours avant. On regardait la météo tout le temps. Est-ce qu'il va faire beau ou pas? Il a fait super beau. On a eu beaucoup de monde. Après, un point important, c'est vrai, alors j'ai pas suivi depuis le début, mais choisir vraiment la bonne journée. Nous, on l'a fait le jour du marché. Donc, Étaples a été élu plus beau marché de France 2021. On l'a fait le jour du marché, ce qui nous a permis d'avoir beaucoup de monde. On a tracté le matin même pour annoncer l'événement encore et encore. On a eu les supports de la Fédé, donc on les a publiés sur les réseaux sociaux. La ville a fait un film ce matin-là, ils ont fait un petit reportage. Donc voilà, tout mis à bout permet d'avoir une journée parfaite. Et nous, c'est ce qu'on a eu. Donc voilà, si je pouvais, je le referais encore le Ping Tour, parce que franchement, on a passé 3 jours, donc le Ping Tour, mais 3 jours en tout exceptionnels. Donc franchement, franchement, je remercie encore Baptistin et Mallory de l'aide qu'ils ont pu nous apporter. Et puis je pense que je t'inclus aussi Stéphane, parce qu'on ne se connaît pas encore, mais voilà, je pense que vous êtes un trio qui marche super bien et qui a fait vraiment un projet Ping Tour qui est vraiment top pour tout le monde. Voilà ce que je pouvais dire. Merci Charles. Peut-être un dernier petit mot par rapport au budget, justement. Tu disais que tu avais réussi à équilibrer grâce aux partenaires, des partenaires que tu as en plus et que tu as réussi à garder derrière. Ouais, c'est vrai aussi, j'avais oublié ça, Mallory, tu as bien fait de me le... Ouais, tu m'entends? Est-ce qu'on m'entend ou pas là? Oui. Ouais. Tu as bien fait de me le rappeler, c'est vrai que j'avais oublié ce petit point important. Nous, on n'a pas dépensé 1 centime du budget du club pour le Ping Tour. Ce sont que des partenaires privés qui nous ont aidés. Et moi, j'ai 4 partenaires que je ne connaissais pas, qui sont venus pour s'investir dans le Ping Tour et que j'ai gardé en tant que sponsor au club. Donc, c'est quand même hyper intéressant, quoi. Donc voilà, moi j'ai pas dépensé 1 centime du club. Donc faut pas avoir d'inquiétude par rapport, voilà, s'il y a des clubs qui ont des inquiétudes par rapport à ça et au budget, il y a des partenaires, il faut juste essayer de les trouver. Mais voilà, et moi ça m'a permis, voilà, moi j'ai modernisé mon club cette année grâce à mes partenaires du Ping Tour et qui restent avec moi parce que voilà, ils ont passé une super journée et tout s'est super bien passé.
Merci Charles, et c'est notamment important dans l'organisation qui était quand même plus portée par le club que par la ville dans ton cas. Et donc c'est d'autant plus, positif pour l'ensemble des structures fédérales qui vont accompagner les villes dans ces étapes du Pink Tour 2024. Ouais. Bah, Et merci après, je beaucoup peux pour ce juste, retour. Vas-y. juste dire un petit truc, une petite dernière. C'est que si des clubs ont des questions au niveau club, on va dire, sur le Pink Tour, vous pouvez mettre mes coordonnées, enfin pas téléphoniques, mais le mail du club. Et s'ils ont des questions vraiment spécifiques sur ça, ils peuvent me contacter. Je répondrai gentiment. Et voilà, ça me fera plaisir de partager des petits conseils s'ils ont besoin. Mais il faut s'investir beaucoup, mais ça vaut largement le coup. Ouais, mais c'est très bien dit. Donc oui, je ne mettrai pas ton 06 en très gros sur la page du Pink Tour, mais on glissera ton mail dans recherche de bonnes pratiques sur des expériences passées. Merci beaucoup, Charles. C'était important de faire un retour sur une belle étape de l'année 2023. Donc, je regrette. Merci, Baptiste. On s'est partagé la tournée de l'année dernière. Et donc, bon, voilà, c'est en fait Mallory voulait absolument venir dans les Hauts-de-France. Et donc, je ne suis pas venu, mais j'ai bien compris que j'avais raté quelque chose. Et tu peux venir pour la remise de la table. Voilà, si la date, ça se goupille bien, je m'y engage presque. Devant témoin. On y mange bien et tout. Tu peux demander à Mallory et Baptistin. Il n'y a pas de souci. Et devant témoin. Ça marche. Merci beaucoup. De rien. On reprend, et donc précisément par rapport à la campagne de la tournée 2024, voici la carte officielle. Un peu moins d'étapes que l'année dernière où il y en avait 38. Ça s'explique beaucoup par la mobilisation, que ce soit des clubs FFTT, mais surtout beaucoup des communes dans le cadre de Club 2024 et de toutes les animations sportives qui peuvent être faites autour des Jeux. Donc, on comprend bien que c'était, on s'attendait à ce qu'il y ait un petit peu moins d'étapes que l'année dernière. Voici la carte, qui en termes de ressemble quand même à celle de l'année dernière par rapport à la répartition des étapes de niveau 1 et des étapes de niveau 2, avec plutôt du niveau 1, les raquettes rouges, un peu plus dans la partie sud de la France, et avec un petit peu plus d'étapes de niveau 2 dans le nord de la France. Aucune évaluation et aucun élément pour expliquer le pourquoi du comment. Voilà, en tout cas, la saison des étapes de niveau 1 démarrera à Salon de Provence le 24 et 25 mai et se terminera dans le même département, les Bouches-du-Rhône, à Aix-en-Provence, le 28 septembre. Et au milieu de tout ça, des étapes de niveau 2 un peu partout, les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques à partager tous ensemble. Vous retrouverez cette carte sur la page dédiée dès demain. Éléments liés à la roadmap 2024. Donc, 28 mars, ce webinaire de lancement de la campagne 2024. On vous incite très fortement dans le mois qui vient et au moins un mois avant l'étape. Et donc, il y a des premières étapes dès le 1er mai. Donc, réunion à activer évidemment en urgence, même si je crois que dans certains cas, ça a déjà commencé. Donc, des réunions entre la fédération et les villes, notamment pour les étapes de niveau 1. Et puis, pour les étapes de niveau 2, plus avec la structure support première, donc le club, le comité et ou la ligue, en fonction des cas, pour gérer le qui fait quoi, reprendre le cahier des charges, se répartir le travail, voilà, le plus en amont possible pour ne pas se retrouver à la dernière minute. Dans le mois avant l'étape, on vous fera suivre les conventions d'organisation que l'organisateur principal à 90%, ce sont les communes. Dans certains cas, ce sont les structures FFTT. En lien avec ça, les factures des droits d'engagement, avec des éléments que vous retrouverez dans le Google Form que vous recevrez rapidement. Je pense aux villes notamment,
ou s'il faut déposer la facture sur Chorus, qu'on ait bien le process en amont pour éviter les quelques déboires qu'on a pu avoir les années précédentes. Et puis 15 jours avant l'étape, nouvelle checklist et réunion pour être sûr que la répartition des bénévoles est affectée, le plan de communication. Et donc nous, fédération, et très certainement localement, des relances de la part du milieu fédéral pour vérifier que tel ou tel point, tout est OK pour la réussite de l'étape. Je vous mets les 3 dates, je ne sais pas pourquoi l'affichage est comme ça, mais les 3 dates des formations pour les bénévoles. Donc toujours en amont de vos étapes. Les 3 formations seront sous forme de webinaire qui seront enregistrés et accessibles en replay, toujours sur la page du Ping Tour. Et puis, en résumé, les 21 étapes de cette tournée 2024 avec une répartition du même niveau d'équilibre que l'année dernière, avec, on va dire, un tiers d'étapes de niveau 1 et 2 tiers d'étapes de niveau 2. Voilà, et donc en lien avec cette roadmap, comme je vous le disais tout à l'heure, au pire, début de semaine prochaine, vous recevrez de notre part donc un Google Form pour les aspects de droit d'engagement, tenue des bénévoles, adresse de livraison, facturation, etc. Vous recevrez à nouveau les liens pour la boîte à outils de notre page fédérale où vous retrouverez les guides d'organisation, les liens sur l'ensemble du matériel à ne pas oublier, les checklists pour avoir un petit récap pré-mâché pour rien oublier et pour réussir votre étape. Et puis, un petit peu comme l'a souligné Charles, qui n'a pas été rémunéré pour dire autant de bien de l'équipe fédérale, on est à votre disposition plus facilement par mail que par téléphone. Il y a une adresse générique Ping Tour, mais à la fin de la présentation, vous aurez nos 3 emails fédéraux, celui de Mallory, celui de Baptistin et le mien. Et il y aura toujours, n'hésitez pas à mettre les 3 en copie, et il y en aura toujours un des 3 qui vous répondra en moins de 24 heures. Est-ce qu'il y a des petites questions? Oui, Daniel. On te laisse ouvrir ton micro. Ah, je peux peut-être l'activer. Est-ce que je peux activer? Non, je peux pas. Non, je peux le désactiver, mais je peux pas l'activer ton micro, Daniel. D'accord. Voilà. Là, normalement, il devrait être activé. Oui. D'accord. Bonjour tout le monde. J'ai 2 questions. La première, ça concerne donc les Ping Tours maintenant sont axés sur les nouvelles activités, notamment le ping inclusif, le ping virtuel. Alors, au niveau des formations, est-ce qu'il y a éventuellement un moyen de venir à Paris et de voir quelqu'un, toi, Mallory ou Christophe, sur une journée, une demi-journée, pour avoir une formation en direct sur certaines questions? L'idée, c'est, nous, après, sur notre territoire, dans une réunion de bénévoles, d'être un peu plus efficace sur la préparation, la formation des bénévoles. Oui, tout à fait possible. Alors, en lien particulier avec le ping en réalité virtuelle, il y a des référents maintenant un petit peu dans toutes les régions. Daniel, donc Centre Val-de-Loire et même le Cher. Il y a maintenant trois référents, enfin au moins 2 référents en région centre. Un basé à Châteauroux, l'autre basé à Mer. Donc, c'est des personnes qui peuvent être sollicitables pour l'organisation de cette journée. Tu es dans le cas d'une étape de niveau 1, donc avec du personnel fédéral qui viendra, et dans les 3, il y a quelqu'un qui pourra accompagner la partie VR. Mais oui, vous pouvez, avec prise de rendez-vous, sur une thématique particulière, venir vous former en complément sur quelque chose de particulier, qui peut être ping inclusif, notamment sur le passage des tests d'évaluation de la forme. C'est quelque chose qui est tout à fait possible aussi.
Et ma deuxième question concerne la charte graphique et la communication. Et peut-être que vous allez y venir après, ou je peux poser une question maintenant. Vas-y, pose une question maintenant. Alors, l'idée est de commencer à communiquer déjà en interne, c'est-à-dire sur notre territoire, au président de club, au club et sur nos réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a déjà une affiche, un logo ou quelque chose un support qu'on peut utiliser, ou on doit le créer complètement? Non, alors vous pouvez pas, enfin vous pouvez créer vos supports, mais les documents officiels, c'est ceux que Terre de Jeu va nous communiquer très rapidement. Resteront de toute façon sur la même base que les autres années. Le Ping Tour de la FFTT en Ping Tour Terre de Jeu rentre dans le cadre des saisons Terre de Jeu de Terre de Jeu 2024, donc avec une charte graphique ressemblant un petit peu à celle-là, hein, donc on est là-dessus. Document que vous pouvez récupérer sûrement dans la boîte à outils du site de la fédération, avec en complément, toujours accessible dès maintenant, quelques supports supplémentaires proposés par la fédération, et notamment un communiqué de presse type, d'autres systèmes de visuels si vous voulez communiquer avant de recevoir les éléments personnalisables directement de Terre de Jeu. Voilà, donc vous aurez ça très rapidement et j'espère avant la fin de semaine prochaine, notamment pour les organisateurs d'étapes du mois de mai, puisque voilà, c'est vraiment demain, quoi. Merci. Donc, ayez vraiment en base pour tout le monde la page sur le site de la fédération www.fftt.com. Dans la rubrique Jouer, vous retrouvez une sous-rubrique sur le Ping Tour. Vous trouverez systématiquement tous les documents que Terre de Jeu veut diffuser ou que la fédération veut diffuser de manière totalement accessible. Voilà. Au niveau fédéral, on ne maîtrise pas la temporalité et la capacité de Terre de Jeu à nous envoyer ça rapidement, mais j'ai eu un échange avec Sébastien Robert qui s'occupe de Terre de Jeu 2024, qui s'excusait de ne pas pouvoir venir à ce webinaire et qui a déclenché la préparation des commandes, des maillots, des goodies pour les étapes et donc évidemment des supports de communication pour vos étapes. D'accord, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je te laisse baisser la main, Daniel. Ah oui. Il y a une question dans la conversation, Stéphane. Oui. D'Éric Lanzini. Faut-il prévoir un site de repli couvert de type gymnase en cas de mauvais temps? Très bonne question. Oui, idéalement. Ça a failli se faire l'année dernière, d'ailleurs. Et puis finalement, de vouloir maintenir coûte que coûte en extérieur, la pluie annoncée n'est pas venue. Donc, on peut le prévoir, mais de toute façon, l'impact de l'étape ne sera plus du tout le même s'il y a un déménagement de dernière minute en intérieur. Et à part pour le matériel, et donc je pense particulièrement aux étapes de niveau 2, si les structures prêtent du matériel d'intérieur pour jouer à l'extérieur, là oui, il y a un enjeu à prévoir une solution de repli. Pour les étapes de niveau 1, plutôt pas, parce que même s'il pleut un quart d'heure, ça s'arrête, on passe un coup de chiffon sur les tables et ça repart. Donc on a qu'un seul exemple en 10 ans d'une étape qui a été annulée à cause de la pluie, mais il est tombé des cordes de 6 heures du matin à 18 heures le soir. C'était à Montpellier. C'était le 6 avril 2013, je m'en rappelle encore. Voilà, mais c'est arrivé qu'une fois. Donc, faut le prévoir. Mais la veille pour le lendemain, vaut mieux annuler l'étape que de se replier en intérieur et éventuellement, pour les étapes de niveau 2, potentiellement à reprogrammer votre étape si localement ça peut se faire. Là, pour les étapes de niveau 1, par contre, on ne peut pas reprogrammer puisqu'on est évidemment dépendant de tout le déplacement sous forme de tournée du camion du Ping Tour. Encore une question sur la conversation.
est-ce possible de réaliser le Pink Tour sur une demi-journée en cas de difficulté pour mobiliser des bénévoles? Oui, pour le niveau 2. C'est pas prévu tel quel pour le niveau 1. Vu le temps d'installation et de déchargement, il faut vraiment faire sur la journée complète. C'est déjà arrivé sur une demi-journée, notamment il y a 2 ans avec les alertes canicules, où des étapes ont été prévues de démarrer un tout petit peu plus tôt le matin, avec un montage encore plus tôt le matin, et de s'arrêter à 14 h parce qu'il faisait beaucoup trop chaud l'après-midi et que la ville tenait à maintenir l'organisation. Donc oui, ça peut se faire. J'aurais plutôt tendance à inciter à ce que l'étape soit sur la journée complète, mais à réduire le nombre de tables pour réduire le nombre de bénévoles si vous n'arriviez pas à les mobiliser, ou potentiellement à moins encadrer l'activité et laisser ces tables à disposition des gens qui viendraient avec moins d'organisation, qui solliciteraient moins de bénévoles. Mais comme l'a dit Charles, c'est vraiment une aventure humaine extrêmement sympa. Donc, avec tous les outils qu'on vous met à disposition et notamment les petites vidéos, nul doute que vous allez réussir à motiver du monde, une quinzaine de personnes pour le niveau 2, une trentaine de personnes pour le niveau 1, pour la réussite et le recrutement de vos volontaires bénévoles. Eric, je te fais le porte-parole des questions sur le chat, parce que moi j'ai... Ouais, il n'y en a plus pour l'instant. Il n'y en a plus pour l'instant. En tout cas, comme je vous le disais, n'hésitez pas, plutôt par mail, à nous écrire. Je vous mets à l'écran justement les différents contacts. La porte d'entrée en coordination et en lien direct, ça peut être plutôt Baptistin, mais n'hésitez pas à répondre ou à écrire directement à nous trois. Vous aurez une réponse de l'un d'entre nous avec 99% des cas, le même niveau de réponse, que ce soit l'un ou l'autre, par rapport à vos questions. Le contact de Sébastien Robert pour Terre de Jeu et l'adresse mail qui sera votre porte d'entrée, et notamment pour les communes labellisées, pour obtenir potentiellement ou pour acheter des goodies supplémentaires ou des tenues supplémentaires pour les bénévoles. C'est votre porte d'entrée en tant que ville labellisée Terre de Jeu. Mais dans 9 cas sur 10, dans l'organisation concrète de l'étape, le lien sera avec la fédération. Et puis, je m'excuse d'avance de ne pas avoir marqué, mais je le rajouterai après, dans l'envoi du PowerPoint, l'adresse et le lien de la page fédérale dédiée au Pink Tour. Une autre question, pourquoi y a-t-il un webinaire de formation des bénévoles le 26 août pour des événements qui se passent avant? Eh ben, la formation du 26 août, elle est organisée pour les étapes qui vont se passer après. Donc celles qui vont avoir lieu en septembre. Et donc notre mobilisation à nous trois, donc Mallory, Baptistin et moi, ne nous permet pas d'organiser au milieu de l'été ou même ne nous permet pas de nous libérer suffisamment pour organiser encore plus de webinaires. Donc ces 3 dates sont proposées. L'une d'entre elles correspond à une étape en amont, enfin une date en amont de votre étape. Donc évidemment, la date à privilégier pour la formation de vos bénévoles volontaires sera la plus proche en amont de votre étape. Et pour ceux qui malheureusement ne pourraient pas se libérer parce qu'ils sont en vacances ou l'horaire proposé qui restera quand même le soir après le travail, il y a toujours des gens qui travaillent et tard et ou de nuit, les webinaires sont enregistrés et disponibles en replay. Allez, je propose encore les dernières questions et puis je vous propose de clôturer avec une autre petite vidéo d'une autre étape très réussie qui a eu lieu, elle, en 2022 au bord de la mer à Foura. Une petite vidéo dynamique pour partir avec une grosse motivation pour l'organisation de votre étape du Pink Tour.
Pas de questions sur le chat. Pas de questions. Eh ben, on passe à la vidéo. C'est bon. Et là, c'est bon. Donc, c'est reparti. Elle donne la vie directe. On travaille la motricité, la coordination, on fait des jeux de parcours, de jonglage, on essaie d'être créatif, imaginatif. Vous aurez tout à l'heure en début d'après-midi des démonstrations de champions locaux. Il y a un univers virtuel, vous pouvez jouer en tennis de table avec un casque de réalité virtuelle. C'est la pratique de demain, donc n'hésitez pas. Aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette journée une belle journée. Le soleil et la chaleur, les sourires, la bonne humeur. Gros succès, partout dans tous les sens, c'est super. Merci à Foura pour cette organisation. Merci à Stéphane Lelon. Bonne continuation. C'est vraiment remarquable et un exemple parce que c'est une tellement belle opération de communication et de valorisation de notre sport. Encore un grand merci à tous les organisateurs. Et ça, quand on a de l'ambition, quand on a des objectifs et qu'on peut compter sur des partenaires qui ont cette volonté de faire grandir un niveau sportif jusqu'au niveau national, eh bien, je crois qu'on peut aller très loin ensemble. Voilà, donc là, vous avez bien lu. Donc, pour l'anecdote, bah oui, j'étais pas à Étaples, mais j'étais à Foura. Et donc, c'est pour ça qu'on se partage toutes les étapes avec l'équipe fédérale. Voilà, vous retrouverez ces vidéos en lien sur la page dédiée du Ping Tour. On est à votre disposition pour toute question et pour la bonne organisation de votre étape. Baptistin, Mallory et moi-même allons prendre très vite contact avec les organisateurs des étapes de niveau 1 pour organiser les premières réunions. Et j'incite évidemment toutes les villes organisatrices des étapes de niveau 2 et les structures fédérales locales à se mettre en lien très rapidement sur le cahier des charges de votre étape. Et s'il y a un questionnement commun, évidemment, on est là, l'équipe fédérale, à votre disposition pour répondre, résoudre les éventuelles difficultés. Eric, si tu as levé la main, c'est qu'il y a une autre question. Exactement. Est-ce que toutes les ligues ou comités sont en mesure de prêter un espace Ping VR? Peut-être, pas sûr complètement, mais si la ligue ou le comité départemental ne pouvait pas assurer, la fédération pourra le faire. Donc, on pourra prêter des casques pour l'organisation de vos étapes. Malgré tout, il faudra qu'on mette quand même derrière un animateur qui connaît la pratique pour pouvoir mettre en sécurité les pratiquants qui viendront utiliser. Mais oui, on pourra prêter du matériel. C'était la dernière question. Yes. Et ben, à très vite. Merci de votre attention. J'espère que la présentation était dynamique. Ce n'était pas évident pour nous à préparer à 3 voix pour qu'on puisse bien vous partager toutes les bonnes informations. En tout cas, j'espère qu'on vous a transmis un peu d'envie. Et donc, à très vite pour ceux que l'on croisera et l'un et l'autre sur les différentes étapes de cette tournée 2024. Bonne fin de journée à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, à très bientôt.